Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Sur cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Cette vidéo est à l'honneur de Madame Alicia Grace Arline Bella Mbadinga. Nous répondons à son commentaire qu'elle a laissé dans notre dernière vidéo. Je lis ce commentaire en quelques secondes. Bonsoir Monsieur Samassi, merci pour la vidéo. Je souhaite savoir comment commercialiser les œufs. Quels sont les critères à prendre en compte pour vendre les œufs? Donc Madame Alicia Grace Arline Bella Mbadinga aimerait savoir quels sont les critères pour pouvoir commercialiser les œufs. D'abord, avant de commencer, j'aimerais te dire merci pour la confiance octroyée à l'égard de l'entreprise Esembo TV. Et j'aimerais également dire merci à toute la communauté pour la confiance qu'elle octroie à Esembo TV. Merci aux abonnés, merci aux anciens, merci aux nouveaux. Cette année 2021, nous allons faire des vidéos vraiment instructives. Donc, si vous avez des préoccupations, vous laissez un commentaire. J'aimerais te dire, Madame Alicia, que les poules pondeuses, généralement, c'est à partir de 4 mois, à partir de 6 mois qu'elles commencent à pondre. Tout dépend de la race et tout dépend de l'alimentation. Si tes sujets sont bien suivis, à partir de 4 mois, elles peuvent commencer à pondre. Et à partir de 6 mois, elles peuvent commencer à pondre. De toutes les façons, tout est bon. Mais au-delà de 6 mois, si tes pondeuses dépassent 6 mois, tu dois commencer à t'inquiéter. Il y a des facteurs. Soit elles n'atteignent pas le poids, soit il y a un problème. Soit l'alimentation n'est pas trop ça. Maintenant, vous commencez à vendre. Lorsque tes sujets vont commencer à pondre nouvellement, les œufs seront petits. Ces œufs-là, on les appelle les pré-pontes. Et les pré-pontes, on les vend à 1500, 1300, 1200. Ça, c'est lorsqu'elles vont commencer à pondre nouvellement, tu vas obtenir des pré-pontes. Et ces pré-pontes, on les vend à 1500, 1300, 1200. Moi, je me base sur les critères de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas vous êtes dans quel pays, mais selon votre pays, vous allez regarder vos dépenses. Les dépenses que vous effectuez, et c'est selon ça que vous allez vous baser. Les prix peuvent changer d'un pays à l'autre. Donc en Côte d'Ivoire ici, lorsque vos poules pondues vont commencer à pondre nouvellement, les œufs seront très petits, on appelle pré-pontes. Et les pré-pontes, la commercialisation des pré-pontes se font de la façon suivante. Vous vendez soit à 1500, à 1200, à 1300. Mais il y a ce qu'on appelle le triage. Vous allez faire un triage. Les plus gros, vous allez les vendre à 1500. Les moyens, vous allez les faire à 1300 et les plus petits, vous allez les faire à 1200. Donc, on quitte en phase pré-ponte. Au fur et à mesure que les œufs vont grandir, de 1500, ça va passer à 1800. Vous allez faire un triage. Les plus gros, vous pourrez les vendre à 1800. Les moyens à par là, 1500 par là. Arrivé un moment, lorsque ça va atteindre la forme finale, vous allez vendre les plus gros à 2200, les moyens à 2000. Donc, j'aimerais vous dire que lorsque vous allez quitter dans la phase de pré-ponte, lorsque vous allez quitter dans la phase de croissance des œufs, que vous allez atteindre votre pic de ponte, là maintenant, votre commercialisation en tant que vendeur d'œufs, en tant qu'éleveur de pondeuses, va vraiment débuter. Dans ce cas, vous n'allez pas prendre tous vos œufs pour les vendre comme cela. Vous allez faire un triage. Dans ce triage, vous allez enlever les plus gros, ça veut dire les œufs où généralement il y a les 2 jaunes dedans. Vous allez les faire à 3000 francs la plaquette. 3000 à 3500 francs la plaquette. Je récapitule. Lorsque vos sujets vont atteindre leur pic de ponte, vous allez faire ce qu'on appelle le triage. Vous allez faire un bon triage.
où vous allez différencier les prix. Ceux dont il y aura 2 jaunes à l'intérieur, je dis bien 2 jaunes, généralement un œuf il y a un jaune à l'intérieur, mais il arrive par exception que il y a des poules qui font des œufs vraiment assez gros. Donc ces œufs, généralement il y a 2 jaunes à l'intérieur, vous allez les mettre à côté. Ces œufs, vous allez faire la plaquette à 3000, 3500. Là, ce n'est pas au grossiste, mais c'est plutôt au détaillant que vous allez les vendre. Maintenant, les œufs qui sont moyennement gros, vous allez les faire à 2500. Et d'autres encore, vous allez les faire à 2200 et 2000 et 1800, etc., etc. Si vous savez comment faire le classement des œufs et donner certains prix, là c'est intéressant. Vous allez voir que vous allez avoir assez de bénéfices. Maintenant, je vais vous dire maintenant à qui vendre vos œufs. À qui vendre vos œufs. Pour vendre vos œufs, vous avez d'abord le voisin, ça veut dire le voisinage, le quartier, etc. Vous avez les détaillants, vous aviez les kiosques, vous aviez les restaurants, vous avez les femmes qui font la commercialisation du pain accompagné de condiments. Ces femmes encore sont des clientes. Voilà, vraiment des clientes. Je ne dis pas que elles sont des clientes qui ont la même valeur que les grossistes. Vous pouvez également vendre ça en zone rurale. Ça veut dire que quoi? Si vous avez un moyen de déplacement, vous chargez les œufs et vous partez vendre dans les villages, dans les campements et vous partez vendre également à la frontière. Quand c'est comme ça aussi, ça marche parce qu'il ne faut pas rester sur les champs. Si vous n'avez pas de moyens de déplacement, que vous avez un certain nombre élevé, ça va vous fatiguer pour l'évacuation. Si vous avez le moyen de déplacement, vous pouvez être, par exemple, dans une ville Y et quitter là, aller vendre à peut-être 115 km, à peut-être 200 km. Vous allez vous en sortir. Et également, je prends par exemple, si un client fait la commande des œufs avec vous, vous pouvez dire que par plaquette, vous mettez 50 francs ou 100 francs comme, par plaquette, prix des transports. Vous pouvez dire que vous mettez 50 francs ou 100 francs par plaquette. Je prends par exemple, si un client commande 200 à 300 plaquettes d'œufs, vous lui dites que vous mettez 100 francs à 50 francs par plaquette. Donc, je vais calculer, lorsqu'on prend 200 fois 100 francs, ça fait 20 000. Donc, 200 fois 100 francs, ça fait 20 000. Donc, il va payer le carburant 20 000. Tu prends les 200 plaquettes, tu livres. S'il prend, bon, plus il prend assez de plaquettes, plus le transport à son niveau diminue. S'il prend, par exemple, 300 plaquettes, là, tu peux mettre le prix à 50 francs par plaquette. C'est-à-dire le prix du transport d'une plaquette, tu peux mettre ça à 50 francs. Donc, tu prends 50 francs fois 300. Ça fait 15 000. S'il doit prendre 400, tu prends 50 francs fois 400. Ça fait 20 000. Maintenant, s'il décide de prendre en dessous de, on voit que s'il décide de prendre en dessous de 400 plaquettes, c'est mieux de faire à 100 francs la plaquette. C'est mieux de faire à 100 francs la plaquette. Mais selon la distance, voilà, moi je donne des estimations. Selon la distance, tu vois quel prix peut t'arranger selon le carburant. La finalité, c'est qui va payer le transport de ton déplacement. Ce n'est pas toi de payer le transport de ton déplacement. Ou, autre possibilité, tu peux répartir le transport sur les œufs. Tu peux répartir le transport sur les œufs. Ou vous vous attendez, toi tu prends le transport en charge et lui prend le transport en charge. Et lorsque vous partez livrer, tout ce qui sera cassé comme œuf, toi tu prends en charge. Mais lorsque ça excède de une plaquette, à partir de 2 plaquettes, vous divisez les dépenses. Donc c'est comme ça, ça marche. Généralement, en commercialisation d'œufs, c'est comme cela ça marche. Donc je vais récapituler de façon générale. Je suis Madame X, j'ai pris mes pondeuses. À partir de 6 mois, mes pondeuses ont commencé à me donner des œufs. Il y a ce qu'on appelle la phase pré-ponte. Les petits œufs, tu ne peux que les vendre à 1500, à 1300, à 1200. Là, tu fais un triage parce qu'on ne prend pas les œufs pour vendre comme ça. Tu fais un triage. Donc, tu vas faire les plus gros à 1500, les moyens à 1300 et les plus petits à 1200. Donc, lorsqu'ils vont quitter dans ces phases pré-ponte, bon, ça va commencer à grossir un peu. Là, tu vas commencer à faire un triage où tu pourras vendre à 2000,
à 1900, à 1800. Lorsque ça finit, ils vont atteindre le pic de ponte. Lorsqu'ils vont atteindre le pic de ponte, là, on a ce qu'on appelle le super triage. Tu vas faire ton super triage. Le premier, où les œufs ont des jaunes à l'intérieur, où tes poules vont faire des œufs avec des jaunes à l'intérieur. Là, tu es obligé de faire ça à 3000 ou 3500. On vend ça au détaillant. Maintenant, ce qui sera plus petit que ça, tu fais ça à 2500. Et ce qui sera moyennement petit, tu fais à 2200, 2000, 1900, 1800. Ça sera ta politique de commercialisation. Maintenant, si quel client se base, tu as les kiosqueman, ceux qui font les cafétérias, etc. Tu as les kiosqueman, tu as les femmes qui font la vente des pains accompagnés de condiments. Tu as les restaurants, tu as les grossistes et tu as d'autres villes où tu peux aller vendre, commercialiser tes œufs, mais à l'aide d'un moyen de transport. Là, tu vas en zone rurale, tu quittes en agglomération, tu vas en zone rurale, tu vas vendre dans les frontières. N'est pas obligé de vendre tout dans la ville où tu es. Tu peux quitter, je prends par exemple, si tu es dans une ville X, tu peux quitter ta région X et aller dans l'autre ville Y pour aller vendre tes œufs. Si c'est là-bas que ça marche plus. Maintenant, en partant vendre, il faut savoir aussi mettre le transport sur le prix des œufs. Parce que quand tu vas aller vendre, tu vas vendre aussi au détaillant. Maintenant, si vous avez un grossiste qui fait la commande, c'est lui qui paye le transport, toi tu vas livrer. Maintenant, tout ce qui se casse, toi tu prends ça en charge. Mais au-delà d'une plaquette, vous partagez les pertes. Lui prend la moitié, toi tu prends la moitié lorsque les œufs sont cassés au-delà d'une plaquette. Maintenant, j'aimerais attirer votre point sur un petit détail. Pour une personne qui fait 5000 pondeuses et une personne qui fait par exemple 1000 ou 2000 pondeuses, la manière de vendre va différer, va changer. La manière de vendre va changer parce que celui qui fait, plus tu fais un grand nombre de pondeuses, plus tu peux faire tes œufs moins chers. Mais plus tu fais un petit nombre de pondeuses, tu ne peux pas faire tes œufs moins chers. Voilà, c'est ce qui différencie. Ça veut dire que lui qui fait un grand nombre de pondeuses, il dépense moins par rapport à celui qui fait un petit nombre de pondeuses. Un petit nombre de pondeuses. Parce que en vaccin, en dépense, quand tu fais un petit nombre, tu vas dépenser à peu près les mêmes prix que celui qui va faire un grand nombre. Mais c'est pas ça, tu comprends. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que quoi, lorsque tu fais 1000 pondeuses et tu fais 500 pondeuses en vaccin, tu vas dépenser les mêmes prix chez les 500 que chez les 1000. Par contre, celui qui fait 5000 pondeuses, celui qui fait les 5000 pondeuses, il a cette facilité-là. Même s'il fait ses yeux à 1800, à 1700, même s'il fait ses yeux à 2000, il s'en sort facilement. Par rapport à toi, tu fais 1000 pondeuses. Parce que toi, tu fais 1000 pondeuses. Si tu vends tes œufs en dessous de 2000 francs, tu ne t'en sors pas. Si tu vends tes œufs en dessous de 2000 francs, tu ne t'en sors pas. À la rigueur, tu peux faire ça à 1950. Non, mais c'est mieux de faire à 2000, 2200. Si tu ne veux pas trop te fatiguer. Mais moi, je conseille, si tu veux avoir assez de bénéfices, tu devras vendre tes œufs à 2000, à 2200. Et les plus gros, il faudra les vendre à un prix vraiment raisonnable. Attendez que je vous montre un exemple d'œuf qui est assez gros. Vous voyez l'œuf que je tiens en main. Bon, ça, vous ne pouvez pas vendre ça à 1800. Je ne peux pas vendre ça à 1800. Tu vends ça à 1800, tu payes. C'est la même chose que là. Tu vends à 1800, tu payes. Dès que je prends encore d'autres. Vous voyez ce que je tiens en main. Voilà, ce que je tiens en main. Si tu vends ça à 1800, tu payes. C'est assez gros. Voilà, ce sont tes bénéfices que tu vends, que tu dilapides comme cela. Donc, à ceci, je prends fin. Juste pour vous dire que un éleveur doit savoir faire son marketing. Un éleveur doit savoir commercialiser ses œufs. Tu peux faire 2000 pondeuses et ton ami peut faire, ton voisin peut faire 2000 pondeuses. Vous pouvez avoir des bénéfices différents. Tout dépend de la commercialisation. En tant qu'éleveur, il y a ce que tu dois faire. Toutes tes dépenses, tu faut noter. Tu notes toutes tes dépenses. C'est selon ça que tu vas pouvoir te baser pour pouvoir faire la vente des œufs. Si vous n'avez pas compris,
des vidéos, la vidéo que j'ai expliqué. Si vous n'avez pas compris, assez compris comment faire la vente des œufs, vous pouvez nous écrire ou des explications sur la vente des œufs. Ou soit vous inscrire pour une formation en ligne, une formation pratique ou des suivis. J'aimerais vous dire, faire l'élevage, ce n'est pas acheter un terrain. Faire l'élevage, ce n'est pas acheter des poulets. Faire l'élevage, ce n'est pas nourrir des poulets. Faire l'élevage, ce n'est pas donner des médicaments aux poulets. Mais faire l'élevage, c'est d'avoir la maîtrise, c'est d'avoir la connaissance, c'est d'avoir le savoir. C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et comment faire bien. C'est ça l'important. C'était Samassi Abdul Hamizi, votre ingénieur technique d'élevage qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Je vous aime, à la prochaine. Salut chers abonnés, j'espère que